Coucou! Aujourd'hui, on va discuter ensemble de comment faire pour que mon chien arrête de mordre. Je vais être là dans 10 minutes, donc si tu m'écoutes en rediffusion, je t'invite à avancer ces 10 minutes-là pour avoir accès au contenu immédiatement. Et sinon, si tu m'écoutes en direct, eh bien je te dis à tantôt! On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal. Coucou! Je finis de me préparer et je suis avec toi dans 5 minutes. Donc, prépare-toi quelque chose que tu aimes boire à ton tour. Installe-toi confortablement. On va discuter ensemble de comment faire que mon chien arrête de mordre. À tantôt! On entraîne l'humain. On entraîne l'humain à éduquer son animal.
à ce live d'aujourd'hui. Je suis vraiment, vraiment contente d'être avec vous autres aujourd'hui. Je pense que c'était un sujet qui était très en demande. Je me suis fiée à les demandes que j'ai eues, justement. Puis, on est déjà plusieurs à être là. Fait que merci beaucoup. Merci d'être déjà avec moi en si grand nombre. Donc là, avant de débuter, s'il vous plaît, faites-moi des likes, faites-moi des cœurs pour me dire que le son est bon. On a modifié un peu notre setup, puis on veut s'assurer que vous nous entendez vraiment bien. Fait que j'ai déjà des likes. Allô Cathy, good, j'ai des cœurs qui rentrent, excellent. Super! Fait que ça me dit que vous m'entendez bien. Allô Vicky! Excellent, excellent. Fait qu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans l'intro, on va discuter ensemble du chien qui mord, les morsures, le chien mordeur, pourquoi mon chien mord, qu'est-ce que je peux faire quand mon chien mord, hein? Des super questionnements à se poser. Allô Jocelyne, merci! C'est le premier live effectivement de l'année. Je suis vraiment excitée. Dominique qui dit que ça fonctionne bien pour nous. Good! Super! Fait que oui, on va discuter des morsures aujourd'hui. Un sujet qui m'a été beaucoup demandé durant le temps des fêtes et même après à mon retour de vacances. Donc, Mathieu qui me dit le son est parfait. Excellent. Bonjour Rosaire! Good! Fait que oui, ça a été un sujet en demande. Fait que je me suis dit, ben tiens, on va débuter l'année puis on va discuter du chien qui mord. Hein? Faut pas que ce soit tabou. Parce que je vais tout démystifier ça, pourquoi le chien mord. Fait que voilà, donc je pense que le son est bon. Les gens commencent à arriver de plus en plus aussi également. Fait que c'est génial. Good. Alors, quelques petites questions, quelques soulèvements à réfléchir avant d'entrer dans le vif du sujet d'aujourd'hui. Je me questionne toujours à savoir, est-ce que toi, ton chien, il t'a déjà mordu, toi? Morsure superficielle, graphing, percer la peau, mettre de la pression, faire des bleus, faire des rougeurs, etc. Fait que je suis toujours curieuse de savoir qui a déjà vécu ça. Toutes les réponses sont bonnes, fait que je t'invite à m'écrire en commentaire si ça t'est déjà arrivé avec ton propre chien. Good. Allô, Ginette? Excellent. Fait que si je te dis, moi, là, en tant qu'intervenante en comportement canin, qu'en apprenant à mieux connaître ton chien, en apprenant à mieux communiquer avec lui, puis à comprendre c'est quoi les signaux que notre chien nous envoie, puis qu'est-ce qu'on doit mettre en place quand on fait face à une circonstance comme ça, un comportement comme ça, si je peux mieux dire, eh bien, ça va te permettre de gérer beaucoup de choses, dont les morsures, bien évidemment. On va regarder ça tantôt, là, plus en détail, mais dis-toi que en apprenant à connaître ton chien, en apprenant à comprendre ses signaux, qu'est-ce qu'il t'envoie, bien sûr, il y a tout le temps des situations qui peuvent être hors de notre contrôle. Il y a tout le temps des situations qu'on peut se dire, ben là, Pauline, me semble, j'ai tout fait pour prévenir, puis j'ai tout fait ce qu'Annick m'a dit, puis ça arrive pareil. Fait que c'est des situations qui peuvent quand même arriver. Hein? On est en présence d'un être vivant avec des émotions. Fait que des situations qui sortent de l'ordinaire, ça peut arriver. Maintenant, savais-tu que, comme je te l'ai dit tantôt, les morsures sont les principales demandes en comportement canin et plus spécifiquement depuis fin 2021, début 2022. C'est pour cette raison-là que j'ai décidé de faire un Facebook Live aujourd'hui à ce sujet-là et je pense que le nombre de personnes présentes et présentes me justifie que ce live-là devait avoir lieu pour t'aider toi, aider les membres de ta famille, tes enfants, puis ton chien, évidemment, aussi bien sûr, à gérer ces mordillements-là, puis à avoir quelque chose de le fun qui se passe à la maison, autre que la gestion toujours de mordillements. J'ai déjà des commentaires, on va aller lire ça. Guylaine qui dit bonsoir, nous avons un nouveau berger australien de 2 mois et bien sûr il mordille. Oui, d'accord. Vicky qui dit oui, et trop souvent, mais est-ce normal? C'est un chiot de 3 mois qui me saute dessus et je pense qu'il veut jouer, mais bon. Oui, Vicky, ça peut être normal. C'est un chiot de 3 mois. Donc,
arrive encore à 3 mois de mordier. Fait qu'on va regarder tout ça ensemble tantôt. Julie, oui, je me souviens, Julie, de ton commentaire chaque soir vers 20h, il y a 16 semaines, mais il ne l'a jamais fait avec mon conjoint. Bien hâte d'avoir tes trucs, excellent. Émilie, ma Lucie Fox Terrier mord les chevilles et les pieds pour arracher nos bas pour jouer. Parfait. Mon chien me mordille quand il veut jouer. J'ai un chiot de 4 mois qui mordille malgré les noms, les jouets, etc. Tania qui dit ici, on a un chiot de 3 mois qui est dans sa passe de mordillage intense et saute sur nous. On veut justement des trucs pour ne pas que ça perdure. Ben, excellent, parce qu'on va regarder ça ensemble aujourd'hui. Quels trucs que je peux te donner qui vont être efficaces, quels trucs qui vont pouvoir t'aider. Fait que là, il va y avoir beaucoup de stock que je vais te donner aujourd'hui. Fait que si c'est pas déjà fait, je te conseille fortement de prendre stylo et papier pour prendre des notes. Bien sûr, il va y avoir encore des pense-bêtes qui vont apparaître dans mon écran, mais ça va être extrêmement important pour toi de prendre des notes. Sinon, c'est pas plus grave que ça. Tu me réécoutes en rediffusion ou en fin de semaine pour prendre des notes sur ma chaîne YouTube ou sur Facebook. OK, j'ai d'autres commentaires. C'est génial. Si jamais j'ai pas répondu à ta question, OK? Si jamais j'ai pas répondu à ta question à travers ma présentation, je t'invite fortement à ne pas hésiter à me réécrire. Puis, si j'oublie vraiment, je vais écrire en commentaire la réponse. Donc, un Yorkshire qui veut mordre des invités quand il quitte et non quand il entre. Ah! Oh, Colin, Isabelle, ton chien, il veut pas que la visite s'en aille. Je le comprends. Caroline qui dit, notre chien de 1 an et 9 mois a toujours tendance à mettre ses dents sur nos mains sans nécessairement mordre, mais c'est tannant. De plus, lorsque mes enfants sont dehors, elle leur saute dessus et mord les mains. Rosaire, un border collie qui mord en jouant et souvent elle devient agressive, incapable de marcher dans la maison sans souliers. Oh là là! Okay. Béa qui vient de rentrer dans son adolescence et le mordage est revenu. L'accalmie fut courte. Bébé, c'est intense, en laisse, à la longe. Et Seigneur, ouais. OK. Un Golden Doodle de 4 mois. Ouais. OK. Un Border Collie qui ne fait que mordiller et dormir. Tantôt, je vais vous donner plein de trucs là-dessus. Oh, Dominique! Snoopy qui mord encore à 9 mois. Surtout quand il veut jouer, mais aussi quand il ne veut pas nous donner quelque chose et quand on veut le descendre du divan. Parfait. OK. Et Steve, depuis qu'elle perd ses dents, les mordiments pour jouer semblent cesser. Oui, effectivement, quand les dents de chiot tombent, on voit une accalmie arriver à ce moment-là. Puis là, des fois, dans l'adolescence, il y a certains autres comportements qui arrivent. Donc, on va t'aider à gérer tout ça. Donc, je t'invite à rester jusqu'à la fin de ce live parce que j'ai toujours un cadeau pour les nouvelles personnes qui m'écoutent. Fait que si tu vas avoir droit à ton cadeau, je t'invite fortement à rester jusqu'à la fin pour que je te dise comment faire pour te procurer ton cadeau. Alors, maintenant, je me présente, Annick, intervenante en comportement canin et copropriétaire de la compagnie Eureka. Notre mission chez Eureka, c'est d'entraîner l'humain à éduquer son animal. Hein. Vous l'avez vu passer régulièrement, ce slogan-là, à travers les rencontres qu'on fait aussi. On dit toujours aux gens, oui, mais c'est pas le chien qu'on éduque, c'est toi, pour que tu puisses avoir les outils et les techniques nécessaires pour avoir une belle relation avec ton chien. Parce que oui, on est confiant qu'à travers nos programmes et nos services, on peut t'offrir ce qu'il y a de mieux pour obtenir cette belle relation-là que tu vas avoir avec ton chien tout au long de sa vie. Et ce qu'on veut aussi, c'est que tu sois fier du comportement exemplaire de ton chien partout où ce que tu vas aller et dans toutes les situations qu'il va vivre également, éventuellement. Fait que ça fait partie de notre mission, bien entendu, chez Eureka. Alors, à ton tour de te présenter, hein, avant qu'on entre dans le vif du sujet avec les nombreux commentaires que j'ai eus. Dis-moi maintenant en commentaire de où tu m'écris, quelle ville, j'ai vu la race de chien, j'ai vu l'âge du chien, tu peux me le répéter ou tu peux me le mentionner si ça n'a pas déjà été fait. Fait que j'aime toujours ça, savoir de où les gens m'écoutent. On est déjà une belle gang, donc allez-y, écrivez-moi, dites-moi de quelle région que vous m'écoutez aujourd'hui. Je suis vraiment toujours contente de savoir de où les gens m'écoutent.
avant qu'on entre vraiment dans le vif du sujet. Alors, je te laisse le temps de m'écrire, je te laisse le temps de me dire ça, de où tu m'écoutes. Good, ça commence de Québec, excellent. Et de Blainville, good, excellent. Mascouche, je sais pas, il est un border collie de 10 semaines. Je sais pas pour vous autres, là, mais moi, quand on était allé chercher le petit Oreo, je me disais, hey, je veux un chien, là, tu sais, je veux un chien qui a de l'endurance, je veux un chien qui a de la drive, puis qui veut travailler, puis tout ça, puis je suis vraiment pas déçue parce que des moins 40 et des moins 34, c'est pas vraiment quelque chose qui l'a dérangé dans sa vie de chien qui est né en plein hiver. Fait que lui, pour lui, cette température-là, c'était comme une température idéale. C'est « on va go, on s'habille » parce que moi, je suis capable d'aller marcher même s'il fait frette. Pas froid, frette. Good, donc... j'en ai perdu une coupe. Repentigny, Mont-Saint-Hilaire, Gatineau, Gaspésie, good. De la Naudière, excellent. De Saint-Hubert, de Saint-Pie, oh, avec un petit berger australien de 4 mois, good. Oh, avec un Golden Doodle de Québec également, Golden Doodle de 7 mois, Saint-Damas-de-Lillet, Mont-Laurier, oh, good, José. Salut, un chien de 1 an qui veut mordre aussitôt qu'une nouvelle personne rentre chez nous. Oh là, même en marchant, s'il croise un autre chien ou une autre personne, il veut les manger. Ok, de Terrebonne, Québec avec Béotana, Mirabel, Saint-Hippolyte. Oui, allô Joanne. De Boucherville, Sainte-Anne-des-Plaines, Trois-Rivières, Shawinigan. Hey gang, vous êtes incroyables. Vraiment là. De Québec, de Longueuil, de Ottawa. Wow! Bonjour Vicky! Excellent! Avec un Bernedoodle. Cool! Oui, il y a plein de BA, effectivement, Julie. BCBA, bref, on les aime tous, ces beaux petits chiens de travail-là. Hein? On les aime qu'on les aime. Donc voilà, ce que je veux te dire aussi avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est que dis-toi que plus un comportement se produit, plus un comportement se répète, plus il y a de chances de perdurer dans le temps et plus ça peut devenir long, un travail de plus longue haleine à modifier ce comportement-là. Fait qu'aujourd'hui, avec les trucs que je te donne, mets-les en pratique dès maintenant. Mais si tu vois que tu es en train de stagner et que tu n'es pas capable d'aller au-delà des trucs que je t'ai offerts aujourd'hui, parce que là, ce que je vous donne, c'est vraiment du général, bien dis-toi que tu ne dois pas attendre plus longtemps pour éviter l'inévitable, bien entendu. Donc, n'hésite pas, tu m'écris, tu réserves un appel découverte via mon site web. On va te mettre le lien en commentaire bientôt. Bref, on laisse pas un comportement perdurer trop longtemps dans le temps pour pas se retrouver avec des plus gros problèmes. Okay? Oui, beaucoup de propriétaires de Doodle, effectivement. Aussi, Cathy, présentement entre Rimouski et Price, donc Cathy qui doit nous écouter sur la route, je pense. Annie de Rimouski avec Shadow, petit caniche de 6 mois. Oui, qui mord, kangourou, puis Brana, énergiseur et brise en linge, d'accord. Diane de Québec avec un Golden. Lys avec un Golden aussi. Bon, ben, fait qu'on a un beau mélange, hein, vraiment. Marie-Josée de Valmorin avec un Welsh de 6 mois. Oula! Il mord lors des soins de son mécontentement. Oui, Marie-Josée, parfait. Je sais que vous êtes ennuyé, mais me v'là. Hey, good, Jean-Charles, je me demandais où est-ce que t'étais, justement. Je me suis dit, il a dit qu'elle allait être là. On t'attendait avant d'entrer dans le vif du sujet, Jean-Charles. Excellent, super. Donc, papier, crayon, Jean-Charles, si ta secrétaire n'est pas là, c'est à toi de prendre tes notes aujourd'hui. Et souviens-toi que plus un comportement perdure dans le temps, plus ça va être long et peut-être même plus difficile à modifier comme comportement. Donc, on n'attend pas. T'es là justement pour apprendre des trucs, alors félicitations. Jacinthe qui dit Notre-Dame-des-Pins avec un en bourse. Oui, parfait. Un Yorkshire de 6 ans, anxieux. Dès qu'il arrive un étranger à la porte, il devient très agressif. Il m'a déjà mordu. Oh,
Jacinthe, est-ce que c'était de l'agression redirigée, tu crois? Donc, est-ce que c'est parce qu'il était dans tes bras? Est-ce que c'est parce que tu as essayé de le changer d'endroit qu'il t'a mordu toi? Voilà. Ah, Tania qui connaît Annie. C'est fun, ça. Excellent. Alors, les morsures, les mordillements, les mises en gueule, la pression qu'ils peuvent mettre avec leurs dents. Il y a plusieurs phases, OK? Dans le développement du chien, bien entendu. Donc, il y a la phase chiot, il y a la phase ado et il y a la phase chien adulte et même senior. J'en ai oublié une autre. Donc, la quatrième. Dans la phase chiot, les mordillements présents, c'est normal, OK? Bien que vraiment très tannant, ces petits mordillements-là est un passage obligé, OK? Même si on met 50 000 façons de vouloir s'en débarrasser, on doit les gérer absolument. OK? Fait que là, je vous fais un sommaire, mais tantôt, on va revenir vraiment beaucoup plus en détail à ce niveau-là. Maintenant, dans la phase adolescence, dans cette phase-là, bien entendu, le chien, ça se peut qu'il y ait encore présence de quelques mordillements, mais ça devrait avoir tendance à s'en aller vraiment rapidement, voire même disparaître. Fait que si les mordillements, les prises en gueule, comme je disais tantôt, on met une pression, sont encore présentes, là, il faut trouver pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et là, quand le chien est rendu adulte, si la morsure est encore présente à l'âge adulte, il faut vraiment trouver la cause spécifique. Dans quel contexte il mord? Pourquoi il a mordu? Qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce que c'est un adulte, un enfant? Quelqu'un tantôt qui faisait les soins, comme on pouvait voir, lors des soins, c'est difficile. Donc, ça peut être ça également. Karen qui dit « J'ai un técule protecteur qui a tendance à grogner et même snapper les personnes qui semblent être une menace pour moi. » OK. Border Collie qui pince mon petit-fils et dernièrement, il a pincé au visage. Ouh! Il faut dire que les deux ont à peu près la même énergie, ça m'inquiète. OK, parfait. Amélie, à quel âge commence l'adolescence? Quelle excellente question, Amélie. C'est très relatif d'un chien à l'autre, donc ça peut varier. Il n'y a pas un chien qui va entrer dans l'adolescence en même temps qu'un autre, même de la même portée. Fait que c'est très variable. Ça peut passer de 8-9 mois à environ 12 à 18 mois. Souvent, on se dit, quand le chien a pogné ses 24 mois, c'est fini. Il n'y a plus de doute là-dessus, c'est vraiment fini. Fait que c'est vraiment propre à chaque chien, mais entre 8 et 18 mois, il y a des possibilités à travers ça. OK? Fait que souvent, on va le remarquer par des nouvelles peurs qui s'installent qui n'étaient pas là avant. On peut aussi le remarquer par un manque d'obéissance, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que le chien comprend très bien des commandements, mais tout d'un coup, il s'en souvient plus. Comme un ado humain qui sait très bien qu'il faut qu'il se lave, puis tout d'un coup, il se lave plus. Fait que c'est comme un peu une idée de ce que vous pouvez avoir comme petit truc pour se dire là, je suis dans la phase d'adolescence ou pas, ou c'est juste comme quelque chose qui perdure dans le temps. Fait que tout ça, ce mélange-là, ça peut être des signes pour vous dire que vous êtes en train de passer à travers cette phase d'adolescence-là. OK, Lorraine qui me spécifie que son chien a maintenant 10 mois. Parfait. Et l'enfant, Lorraine, si tu peux me dire quel âge a l'enfant aussi, ça m'aiderait éventuellement. OK? Donc, on y va avec les premières bulles que vous allez voir à l'écran ici. On va en discuter de ces bulles-là. On va en parler vraiment de façon plus approfondie. C'est pour ça, tantôt, que je vous disais, on va y revenir à mes conseils chiots puis à mes conseils chiens. Fait que là, ça se peut qu'on soit ensemble pendant un bon petit bout. J'espère que vous êtes assis vraiment confortablement parce que j'ai du stock à vous dire aujourd'hui. OK? Alors, allons-y avec les petites bulles. Donc, pourquoi est-ce que tu ne dois pas punir ton chien qui mord? Parce que si il est obligé de se rendre jusqu'à la morsure, c'est signe qu'il y a quelque chose à quelque part qui n'a pas été respecté. Okay? C'est-à-dire que est-ce qu'on a dépassé sa limite? Est-ce que le chien nous a envoyé des signes avant pour nous dire qu'il était comme tanné? Est-ce que
durant une taille de griffe, par exemple, c'est arrivé plusieurs fois qu'il a tiré sa patte? Est-ce que pour nettoyer ses oreilles, il tend son visage comme ça, il secoue? Bref, il a dit quelque part à travers ça que ça ne tentait pas. Fait que ça donne rien de punir. Le chien a juste tenté de communiquer avec nous autres, puis malheureusement, on n'a peut-être pas vu ces signaux-là, ou on les connaissait peut-être pas. Fait que là, on n'a pas été en mesure d'écouter ça. Fait que malheureusement, ça se rend jusqu'à la morsure. Ensuite, est-ce que le chien protégeait quelque chose? Est-ce qu'il protégeait un humain? Est-ce qu'il protégeait une surface? Puis, on n'a pas eu le temps d'intervenir assez vite. Il a levé les babines, il a grogné. On n'avait pas d'outils pour aider à modifier ce comportement-là. Et malheureusement, ça s'est rendu jusqu'à la morsure pour éloigner la source de menace chez le chien. Si le chiot est en phase de mordillement, même si on punit, qu'on dit non, qu'on le repousse, tantôt, j'ai dit que les mordillements étaient un passage obligé. Fait que même si on punit, le chiot, il comprend pas vraiment qu'on est en train de le punir. Il faut qu'il mordille, il y a les dents qui poussent de bébé, après ça, ils vont tomber, les autres vont pousser. Fait que c'est comme un bébé. Il faut y offrir des trucs à mastiquer, vraiment beaucoup, 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 et une diversification de trucs à mordiller. Lorraine qui dit l'enfant en 5 ans. Parfait, merci. Ben non, Jean-Charles, faut pas le mordre en retour. Surtout pas. Il comprendra pas. Non. Biel qui dit est-ce encore possible de penser que mon schnauzer de 5 ans arrête un jour de sauter sur les gens en aboyant à leur arrivée des visiteurs comme s'ils voulaient les manger? Mel, oui. C'est vraiment faisable. En commentaire, on va vous mettre mon lien pour rejoindre mon groupe de chiens réactifs, craintifs et anxieux. Pourquoi? Parce qu'avant les fêtes, j'ai fait un Facebook Live spécifique dans ce groupe-là pour la gestion de l'arrivée de la visite quand on fait face à un chien qui est peureux, anxieux, craintif. Alors, j'entrerai pas dans tout le vif du détail de ça, mais je vais t'inviter fortement à aller dans le groupe, demander à rejoindre le groupe et visionner cette capsule-là qui vont t'apporter des trucs pour la gestion de l'arrivée de la visite. Parfait? Donc, excellent. Alors, oui, il est jamais trop tard. Par contre, comme je disais tantôt, plus le comportement se produit et se répète, c'est possible que ça prenne plus de temps, plus de patience, plus de constance parce que le comportement est là depuis longtemps. OK? Parfait. Donc, voilà pourquoi tu ne dois pas punir ton chien qui mord, parce que même si ça vient chercher nos émotions, que c'est tellement... on comprend pas, c'est difficile, on est fâché, on voudrait tellement que notre chien soit le meilleur chien au monde que l'émotion, c'est ça, l'émotion est présente, fait que malheureusement, la plupart des gens ont comme premier réflexe de vouloir punir. Mais c'est pas ça la solution au problème. Faut être en mode préventif. Alors, si vous avez trouvé la cause de la morsure, la cause que votre chien... Qu'est-ce qui cause que le chien va mordre? C'est à partir de là qu'il faut travailler. Okay? Donc, les mordillements, tantôt, comme je te disais, ben là, ça, c'est une phase obligée. Le chiot va passer à travers cette phase-là. Donc, une diversification de tous les trucs à mâchouiller. Bref, ça, j'y arrive tantôt. Je veux pas m'éparpiller. Là, on parlait de pourquoi je ne dois pas punir mon chien qui mord. OK? Parfait. Alors, est-ce que je dois utiliser la muselière? Oui, mais. OK? Et là, on utilise la muselière non pas pour le chiot, on va utiliser la muselière pour la protection de soi, la protection des autres et la protection de notre chien. Okay? Ce que l'on souhaite vraiment avec le port de la muselière, c'est que le chien soit capable d'être très à l'aise avec cette muselière-là, de vivre sa vie de chien comme s'il n'y avait rien de pris au niveau de la gueule et qu'il soit capable de nous retourner des signaux, des signes pour nous dire qu'il n'est pas confortable. Parce que c'est ces signaux-là qu'on veut revoir apparaître chez le chien ado et chez le chien adulte. Okay? Chez le chiot, on va le voir tantôt, mais
la muselière n'est pas mise chez le chiot qui mordit. Okay? On va trouver d'autres trucs tantôt pour bien gérer ça. Mais la muselière, oui, on peut l'utiliser de façon efficace, mais on doit absolument bien désensibiliser son chien au port de la muselière pour sa propre sécurité et celle des autres, y compris nous-mêmes. Souviens-toi, tantôt je t'ai dit, plus un comportement se répète, plus il a de chances de revenir et plus il va être difficile à modifier. Alors, quand on dit que le chien, parce qu'il a mordu, okay, là, je vais vous sortir un mythe de grand-mère, de grand-père, bref, des années X. Non, mais ton chien, là, il a goûté au sang, c'est fini, c'est sûr qu'il va remordre. La deuxième partie est vraie. Il a mordu, c'est sûr qu'il va remordre. On va travailler pour pas que ça arrive encore. Mais c'est pas parce qu'il a goûté au sang qu'il va mordre encore. C'est parce qu'il a fallu qu'il se rende jusqu'à la morsure pour qu'on comprenne qu'il n'était pas confortable. Okay? Et là, je vous parle d'une bonne morsure. Là. Je vous parle pas de prise en gueule, de mettre un peu de pression, de mordillement des doigts, des mains, du linge. Je suis pas là. Là, je suis vraiment dans un cas de morsure. Okay? Donc, on craint notre propre chien qui nous morde ou qui morde les autres à un point tel que ça pourrait blesser gravement une personne. Là, on va utiliser la muselière. Mais je ne parle pas de mordillement, je ne parle pas de prise en gueule, je ne parle pas d'accoter les dents ou de mordiller de mordre pour faire des demandes d'attention. OK? Annie qui dit « Il mord du lever au coucher. Ses dents d'adulte sont presque toutes sorties. » Annie, il manque beaucoup d'informations pour voir qu'est-ce qui se passe. Tantôt, je vais reparler de certaines choses qui peut-être vont te donner d'autres trucs. Fait que reviens-moi si jamais tu vois que tu as encore des questionnements, des soulèvements par rapport à ça. OK? Bon, Jean-Charles qui me dit « C'est normal qu'il mord, il mange du cru. » Ça doit être une joke, Jean-Charles, comme je te connais. Mais bref, ça non plus, c'est pas vrai. Hein? Le cru ne représente pas ton bras. D'accord? OK. Maintenant, utilise les outils à ta disposition. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que je veux que tu arrêtes de gérer ton chien à toute heure de la journée. Okay? Alors, au lieu de dire non, au lieu de repousser ton chien, au lieu de l'envoyer à un endroit, bref, au lieu de gérer ton chien, okay, de parler à ton chien, non, fais pas ça, va-t'en, assis, couche, nommez-les. Toute interaction avec le chien n'aidera pas le comportement de mordillement. Okay? Là, je suis comme un peu plus dans la phase chiot-ado. Okay? Puis même le chien adulte que vous craignez parce qu'il peut mordre les gens, il peut mordre les invités, on va aussi utiliser les outils à notre disposition. Et là, quand je parle d'outils, il y avait la muselière tantôt, on fait une belle désensibilisation, le chien est à l'aise et on utilise une muselière panier. OK? On n'utilise aucune muselière en tissu, s'il vous plaît. Toujours une muselière panier et le chien doit avoir suffisamment d'espace pour ouvrir la gueule, manger, halter. OK? C'est extrêmement important à ce niveau-là. Maintenant, les autres outils que tu peux utiliser, bien, quand tu es dépassé, quand tu ne sais plus comment gérer ton chien parce que ça n'arrête pas, malgré tout ce que tu essayes, ça n'arrête pas, ben, dis-toi que là, tu peux utiliser une barrière, tu peux utiliser sa cage, tu peux utiliser une pièce, tu peux isoler ton chien ou tu peux, toi, disparaître également. Quand ça devient trop, plutôt que de te fâcher sur ton chien, d'hausser le ton et de créer une expérience négative avec toi, puis que tu n'as pas la possibilité d'isoler ton chien, je préfère que toi, tu quittes la pièce et que tu fermes la porte derrière toi que... OK. Que tu hausses le ton ou que tu te fâches après ton propre chien parce que là, on est en train de créer une dynamique qui n'est pas le fun puis c'est pas ça qu'on veut comme relation avec son chien. On veut un chien qui va nous faire confiance, qui va avoir du plaisir avec nous autres puis que vous allez être son point de repère. OK? OK, excellent. Donc,
Jean-Charles qui dit « Bon, pour une fois que je dis quelque chose de sérieux, je me suis fait dire pour Gaston qui est au cru. » Écoute, Jean-Charles, je vais pousser mes recherches peut-être un peu plus loin, mais je vais t'avouer que point de vue scientifique, je l'ai jamais vu passer encore celle-là. Un chien qui mange du cru peut être porté à mort. Jamais entendu parler de ça. C'est la première fois qu'un client me soulève ça. Fait que ça m'intrigue. Je vais assurément prendre ça en note et pousser mes recherches un peu plus loin. Mais point de vue scientifique, je te le dis, pour l'instant, j'ai pas vu ça passer dans aucune étude récemment. OK? Bon, donc, on utilise les outils à notre disposition. On crie pas après le chien, on lève pas le ton, on essaye de comprendre, puis on va respirer un peu, prendre du recul. Donc, si c'est pas possible d'isoler notre chien, on s'isole, on met les choses en perspective, on réfléchit. Qu'est-ce qui s'est passé pour que mon chien se rende jusque-là? Qu'est-ce qui a fait qu'il s'est rendu jusque-là? Au besoin, on prend son téléphone puis on se parle, on prend des notes pour rien oublier, parce que souvent, quand ça vient d'arriver, on a l'esprit un petit peu plus éclairci, clair, ça vient d'arriver, c'est au moment précis, fait qu'on prend des notes, puis après ça, ben, on m'appelle. Okay? À ce niveau-là. Ben, je sais bien, Jean-Charles, que ça goûte le sang, le cru, mais c'est pas, le chien va pas être à la recherche de cette... de ce goût-là, de cette odeur-là de façon régulière. Okay? En tout cas, non, je suis vraiment pas convaincue de ça. Cassandra qui dit la phase ado, de combien de mois à combien? C'est tellement général. Encore une fois, écoute, ça peut... Tu sais, il y a des chiens que ça peut... souvent, ceux que ça va commencer plus tôt. Ça peut perdurer jusqu'à la fin de la croissance. Fait que, tu sais, si c'est un chien de grande race, ça peut aller jusqu'à 18 mois. Si c'est un chien de plus petite race, ben là, ça peut peut-être aller jusqu'à 10, 11, 12 mois, mais c'est propre à chacun des chiens. C'est beaucoup d'ordre général, ce que je dis là. C'est pas fixe dans le temps. Fait que c'est vraiment une question d'observation. Puis, croyez-moi, vous allez le voir quand cette phase d'adolescence-là va être sur la fin et même terminée. OK? Good. Pas d'autres commentaires. Excellent. Ouais, fait que... Bon, Jean-Charles, ta secrétaire est là. Excuse-moi, Sophie. Bienvenue, Sophie. Je suis contente que tu sois là. Bienvenue. Ne pas mettre d'étiquette tonique. Alors, bienvenue, Sophie, parmi nous aujourd'hui. Maintenant, laisse ton chien tranquille. Qu'est-ce que je veux dire par laisser ton chien tranquille? C'est un peu... Là, oui, je veux refaire une parenthèse par rapport à Lorraine, je pense, qui m'a écrit tantôt. Oui, Lorraine, pour son enfant de 5 ans et son chien de 10 mois. Alors, Lorraine, quand l'enfant est plus agité parce que là, il veut jouer, etc., et plutôt que de gérer le chien non-stop, on l'installe dans sa cage, on l'installe sur son tapis, on y offre quelque chose à faire de plus intéressant que de sauter après l'enfant, ou bref, de faire un peu une cacophonie dans la maison. Fait que plutôt que de gérer le chien non-stop, on utilise les outils enclos, barrières, cage, un os, son tapis, etc. OK? Allô, Sophie? Good. Oui, parfait, super. Fait qu'on inscrit des commentaires également. Alors, ce que je veux dire par laisse ton chien tranquille, c'est que si tu vois que ton chien dort, si tu vois que ton chien est tranquille, si tu vois que ton chien a besoin de récupérer parce que il est dans une phase de sommeil, on le laisse dormir. C'est la même chose pour le chiot, OK? Moi, chez nous, j'ai la chance que Oreo se soit attitré 2 places indispensables pour sa tranquillité. Donc, au sous-sol, la nuit, quand il veut être vraiment tranquille, il sait qu'il n'y a aucun bruit qui va le déranger au sous-sol. Il vient par lui-même dormir à cet endroit-là. Le jour, quand c'est trop, quand il y a trop de luminosité ou trop de bruit dans le sous-sol, ce qu'il fait, c'est qu'il quitte le sous-sol de son propre gré et il monte à l'étage se coucher en dessous de la base de lit.
Fait que si c'est pas le cas, il faut absolument s'assurer que notre chien a un lieu à lui, bien à lui, OK? Donc, ce lieu-là, il n'y a jamais personne qui va le déranger. Si c'est sa cage, tant mieux. Et il ne faut pas que sa cage soit en plein milieu de votre salon, en plein milieu de votre cuisine, ou si c'est dans la cuisine, c'est rare que vous êtes là, sauf pour cuisiner, et au moment où vous cuisinez, votre chien dort rarement, OK? Fait qu'il faut absolument que ce soit dans une zone où il y a le moins de va-et-vient possible pour que le chien puisse dormir de façon tranquille et calme. Exactement comme nous. Quand on dort, on n'aime pas ça se faire réveiller, on n'aime pas ça être réveillé. C'est la même chose pour notre chien. Et là, peu importe s'il est chiot, ado, adulte, senior, il a besoin d'avoir sa place à lui. Le chiot, là, en moyenne, il faut qu'il dorme 18 à 20 heures par jour, incluant sa nuit. Et le chien adulte, ça peut tourner aux alentours de 15 heures par jour. Fait que c'est extrêmement important de s'assurer que le chien peut dormir ce nombre d'heures requis-là de façon vraiment reposée et qu'on ne le dérange pas non plus. Okay? Parce que si le sommeil de ton chien n'est pas respecté, s'il n'y a pas de période pour être calme et tranquille lorsqu'il dort, on peut se retrouver avec des problèmes de comportement qui vont arriver de façon spontanée ou au fil des semaines, des mois, voire années. Okay? Parfait. Donc là, j'ai Benoît qui dit « Pas facile de laisser dormir avec 11 enfants. » Oh boy! Benoît, à ce moment-là, ça y prendrait peut-être une pièce juste pour le chien, que les enfants savent que dans cette pièce-là, c'est consacré au chien, puis quand il dort là, il n'y a personne qui le dérange. Absolument personne. OK? Steve qui dit « Elle nous suit partout et elle dort toujours près de nous. » J'ai pas de problème avec ça, Steve, en autant que son sommeil soit respecté et que ses heures de sommeil soient respectées également. Aucun problème avec ça. Rosaire qui dit « Quand ma Border Collie revient d'une période de jeu à l'extérieur, en entrant dans la maison, elle saute sur nous et grogne et mord. » Parfait. Rosaire, quand vous rentrez de l'extérieur avec votre chien, qu'est-ce que vous faites exactement? Est-ce que le chien doit rester sur le tapis? Est-ce que vous devez lui essuyer les pattes? Qu'est-ce que vous demandez à votre chien quand vous revenez de l'extérieur? Okay? Très important. Annie qui dit « Dois-je le retirer pour qu'il dorme le jour dans sa cage car il ne dort presque pas le jour? » Oui, absolument, Annie. Comme je t'ai dit, ton chien a besoin. Là, il n'est pas encore adulte, ton chiot. Alors même pour toi, Annie, là, je te dirais que si le chiot dort 10 heures par nuit environ, j'essaierais de combler avec un bon 6 heures de sommeil de plus dans le jour. Donc oui, on utilise la cage à ce moment-là. Voilà, donc Rosaire, c'est pas obligé de me répondre par écrit, mais posez-vous la question, qu'est-ce qui arrive au moment où vous revenez de l'extérieur? Donc, qu'est-ce qu'on demande au chien quand on revient de l'extérieur? Si on lui exige quelque chose, si on lui lave les pattes, peut-être que le chien, ça lui tente pas. Donc, il faut essayer de rendre ça plus agréable. Ou peut-être, à ce moment-là, Rosaire, il voulait peut-être juste pas rentrer à l'intérieur. Peut-être qu'il voulait que le jeu perdure un petit peu plus longtemps. Donc, à l'entrée de la maison, ce que je m'organiserais à faire quand le jeu est terminé, c'est que j'aurais quelque chose de proche, soit un cogne avec des surprises, un os que le chien aime, et dès qu'on met le pied dans la maison, on lui offre quelque chose pour s'occuper, pour pas que le comportement puisse se reproduire. Bonjour Alina! Seulement pour te dire qu'on applique tout ce dont tu parles maintenant et que ça se passe beaucoup mieux avec Duke. On a eu de la visite récemment et ça s'est très bien passé. Un grand merci. Oh, merci Alina. Je suis extrêmement heureuse de lire ton commentaire et je suis vraiment heureuse également que Duke soit bien parmi vous. Excellent. Tania qui dit « Comme Rosaire, en entrant et même à l'extérieur avec lui, saute sur nous et déchire nos manteaux. » Tania, je me souviens plus de l'âge de ton chien. Bref, on peut apprendre à notre chien à lâcher. Donc, on peut lui dire « lâche » sur demande et faire un échange avec une gâterie à ce moment-là. Donc, quand le chien est comme vraiment trop après nous,
puis là, il a tendance à vouloir déchirer le manteau, mordiller les pantalons, des trucs comme ça, on peut lui apprendre le mot lâche et lui offrir une gâterie qui vient de notre main ou qu'on dépose directement par terre, qu'on laisse tomber par terre. Okay? D'ailleurs, Victor a fait beaucoup de désensibilisation là, à ce niveau-là avec notre petit border collie quand il était bébé parce qu'à l'extérieur, c'était identique à ce que Tania raconte. Ouais, 3 mois, exactement. Donc, c'était la même chose à l'extérieur avec notre border collie quand il était bébé. Donc, on se retrouvait à l'extérieur. À un moment donné, il jouait, il arrêtait. Grosse crise de mordillement. On pogne les pantalons, les souliers. On saute sur les manteaux. Donc, Victor a appris à Oreo à lâcher. Donc, il disait le mot laisse, lâche, donne. Bref, on trouve le nom qu'on veut. Puis au même moment, il y a des gâteries qui tombent par terre pour que le chien rouvre la gueule puis aille manger et mettre son focus ailleurs que là. Là, je rentre dans les conseils chiots. Vous me devancez, gang. Vous êtes vraiment drôle. Vous me devancez vraiment beaucoup. OK. Donc, est-ce que j'ai eu d'autres questions? Cassandra qui dit Golden Doodle de 7 mois, 45 livres. Grosse phase de mordillement bébé, beaucoup moins pire depuis quelques mois. Mais mordit toujours pour faire un appel au jeu malgré toujours l'échange avec un jeu. Elle mordit surtout mon fils qui a 10 ans. On dirait qu'elle le voit comme son ami chien. Opéré depuis 1 semaine, on se croise les doigts. Elle mord les tissus. Elle mange d'ailleurs sa combinaison. Elle restera les sauts sur les visiteurs par la suite. OK. Fait que là, comme la phase est en demande, donc on est en demande d'attention, on veut jouer, alors on mordit les doigts, on mordit encore les bras, les mains. Il faudrait ne pas faire d'échange vraiment avec un jouet, avec un jeu, mais plutôt peut-être un semi-retrait. Donc on devient inaccessible, particulièrement si c'est les mains, on peut se croiser les bras comme ça. Et idéalement, ça serait bien de l'occuper tout seul, le chien. Donc, d'y offrir quelque chose à gruger en échange. Donc, je t'offre quelque chose à gruger et moi, temporairement, je deviens inaccessible pour que tu puisses faire en sorte de t'occuper tout seul, mon chien. OK? Fait que plutôt de faire un échange avec un jeu, vu que c'est un appel au jeu, je ferais un retrait partiel des mains puis j'y offrirais quelque chose à faire. Même chose pour sa combinaison. Essayez d'y offrir beaucoup de trucs masticatoires en échange. OK. Tania qui dit on va essayer de faire l'échange. Excellent. À quel moment, Dominique, que ça arrive avec... J'ai oublié le nom, c'est-tu... Est-ce que c'était Léo? Ah, j'ai oublié le nom de votre fils, Dominique, mais bref. Est-ce que c'est durant un jeu? Est-ce que l'enfant joue, puis là, Snoopy arrive tout d'un coup, puis là, c'est là que les mordillements arrivent. Okay? Véronique qui dit « Ma Golden Doodle de 2 ans a de la difficulté de jouer sans goûter à tout, spécialement avec les intrus. Elle adore les mitaines. » Ah oui. OK. Les fameuses mitaines, ça s'enlève bien d'une main, ça, hein? Les mitaines. Fait que, encore une fois, je travaillerais vraiment beaucoup les autocontrôles en vue de la mitaine. Donc, je te présente une mitaine, puis si tu réagis pas, si tu n'as pas trop d'effervescence un petit peu, ben on va lui donner une gâterie pour avoir pour s'être contrôlé à la vue de cette mitaine-là. Okay? Fait que travailler beaucoup sur les autocontrôles, spécialement avec des objets. Okay? Bon, Dominique, quand Snoopy veut jouer, au besoin, Dominique, Seigneur, faudrait que l'enfant puisse dire le même mot. Okay? Ou on a un comportement qui est comme un peu incompatible avec s'exciter, sauter, vouloir jouer, etc. Fait que à Snoopy, je lui demanderai un comportement qu'il connaît très bien puis qui est capable d'exécuter de façon parfaite, quasi parfaite, vraiment bien, bien acquis. Et je lui demanderai peut-être de s'asseoir. Donc, on lui demande un comportement assis. Parfait, attends. Je vais aller chercher une corde, je vais aller chercher un ballon, puis là, on va se mettre à jouer ensemble.
Si l'enfant n'est pas disposé à faire le jeu, on offre quelque chose au chien à s'occuper sur du plus long terme ou on demande à un membre de la famille de prendre le relais parce que nous, ça ne nous tente pas ou on est occupé. Ou sinon, on occupe le chien sur du plus long terme. Donc, dès que le comportement se produit, on demande un comportement qui est incompatible, donc on le fait asseoir et on récompense le chien pour voir les options plutôt que d'être en gestion de repousser le chien, dire non, etc. Fait qu'on demande un comportement que le chien connaît très bien et ensuite on voit quelles sont les possibilités pour occuper le chien qui a le goût de jouer. Okay? Mais on stoppe vraiment la morsure. OK. Vicky qui dit « J'ai le même problème que Tania avec ma Bernedoodle de 3 mois. Je vais essayer le truc de laisser tomber la gâterie. Moi, c'est toujours lorsque je vais dehors avec elle et curieusement, juste avec moi. Avec mon conjoint, elle ne fait pas cela. » Vicky, est-ce qu'elle a déjà fait ça en présence de ton conjoint? Et si oui, comment ton conjoint a fait pour modifier ce comportement-là? Si le comportement n'est jamais, jamais été en présence avec ton chien, bien là, à ce moment-là, il faudrait voir de quelle façon toi t'interagis avec le chien quand ce comportement-là se produit. OK? Fait que oui, j'essaierai le laisse, j'essaierai le lâche. Au besoin, j'ai même des gens qui ont déjà installé une petite barrière sur le balcon. Donc, on descendait quelques marches pour accompagner le chien pour qu'il fasse ses besoins. Et s'il y avait quelque chose qui se passait en lien avec les mordiments et tout ça, les gens remontaient, fermaient la barrière pour mettre une séparation le temps que le chien se recalme. Puis quand c'était correct, ben, ils redescendaient avec le chien si c'était quelque chose de possible. Fait que tantôt, quand je disais qu'on utilise des outils, une barrière sur le balcon peut être une option. OK? Durant un jeu ou quand il veut qu'on s'occupe de lui, il s'en prend toujours à Léo. Ah! OK. Faudrait voir comment Léo réagit, lui, quand ça y arrive. Parce que peut-être que la réaction de Léo engendre le fait que Snoopy va vraiment particulièrement faire plus de ce comportement-là avec lui. Et des fois, la réaction de un peut engendrer la réaction de l'autre. Un bébé Yorkshire de 3 mois qui mordit. Hey, qu'est-ce qu'il me reste à voir? 1, 2. OK, c'est bon. Un bébé Yorkshire de 3 mois qui mordille. Mon autre Yorkshire de 5 ans et demi et le plus vieux n'aime pas ça. Il ne cesse de lui voler les jouets et ça grogne. On récompense, on dit non, on sépare et on met en cage. On sépare. Définitivement. Première chose, on sépare. On offre une alternative au chiot, quelque chose à gruger, un toutou, un jouet que ça y tente de faire. Je récompenserai pas. Je ferais vraiment une séparation. Ben, je récompense pas. Je veux dire, on récompense parce qu'on offre une alternative, mais j'irai pas dans la récompense. Donc, j'offre un time-out au chien de 5 ans parce qu'il est juste plus capable. Puis c'est normal. Et on isole le chiot puis on lui donne quelque chose à faire. OK? Annie, c'est très relatif la stérilisation. Je peux malheureusement pas me prononcer de façon très précise sur le fait que la stérilisation va mettre fin définitivement au mordiment. Les chiens, c'est pas quelque chose de général. Ils vivent avec des émotions, c'est des êtres vivants. Je peux pas malheureusement garantir ça. Oui, elle le fait si je suis avec mon conjoint, mais moi, je suis toujours en mode amusement avec elle. Est-ce qu'elle associe le tout à moi? Mon conjoint l'ignore beaucoup. Voilà. Fait qu'ignorer aussi, ça peut vraiment aider. Fait que c'est peut-être ça la différence, Vicky. OK. Je finis avec la question de Véronique et après, je retombe dans les conseils. OK, gang? Ma doudou de 2 ans adore les intrus et veut toujours jouer avec eux. Sauter, goûter les vêtements. Je lui ai montré de s'asseoir pour rencontrer les intrus, mais son effet est de courte durée. Mais à la maison, ça va. Donc, les rencontres extérieures devraient être faites en laisse pour éviter que le comportement puisse se reproduire trop souvent et on récompense chaque fois que le chien est calme et qu'il s'assoit. Quand un comportement désiré se produit, la récompense peut être d'avoir accès à l'inconnu, donc pouvoir flatter et tout ça. Mais autrement, si vous avez un chien qui saute sur les inconnus, il ne doit pas avoir accès à ces inconnus-là parce que ce qu'il comprend, c'est que ben moi, quand je saute, on me donne accès aux inconnus. Alors, je vais reproduire encore et encore et encore ce comportement-là. OK?
Good. Donc, on continue. Alors, on laisse notre chien dormir, on le laisse tranquille et on lui impose des périodes de sommeil au besoin. Donc, c'est primordial pour éviter certains problèmes de comportement. OK? Voilà, assure-toi qu'il dorme suffisamment. Oups, le suffisamment a été coupé. Il manque quelques petites lettres à la fin. Fait que assure-toi qu'il dorme suffisamment. Parfait? Fait que ça ici. Maintenant, on va mettre ça ici sur pause. Je vais revenir avec mes conseils tantôt. Maintenant, ce que je veux te dire, ben c'est ça, Véronique, dès que je la laisse accès aux inconnus, c'est le bordel. Alors, elle n'a pas accès aux inconnus tant et aussi longtemps qu'à une certaine distance, elle n'est pas capable de bien gérer ces émotions-là. Et bien entendu, on va l'aider à bien gérer ces émotions-là. Donc, dès qu'elle s'assoit, on récompense, on continue notre chemin. Mais bref, elle n'a pas accès direct. On garde toujours la distance de la laisse pour éviter les comportements qu'on ne veut pas. Et on travaille sur la distance et on récompense tous les bons comportements. S'il y a un mauvais comportement qui se produit, on se retire un petit peu, on recommence à travailler dans cette zone-là, puis après, on se rapproche graduellement. OK? Excellent, super. Maintenant, je vais te donner d'autres conseils pour le chiot, le chien ado, le chien adulte et même le chien senior. OK? C'est vraiment extrêmement important de respecter les besoins de ton chien. On va les voir ensemble rapidement. J'ai déjà fait une capsule à cet effet-là. Je vais probablement la refaire prochainement, mais on va regarder ça ensemble. Ah, OK, oui, parce que, oui, c'est ça. Faut que le gilet veut tout dire. Faut que la dominance, j'entraîne avec respect. OK? Donc. Il est disponible sur notre site web? Oui, je vais y revenir à la fin. Ben non, c'est pas en parler là. OK. Ben, le gilet a été même, je ne sais pas si Annie est avec nous. Annie a même, elle aussi, commandé son gilet. Donc, le gilet que vous voyez présentement, comme ça, en 2 couleurs, il est disponible dans notre boutique. Puis, on va vous mettre le lien en commentaire également. Fait que ça peut même déjà lancer une phrase aux gens qui nous voient, qui voient un peu votre aspect d'entraînement, comment vous véhiculez ça, l'entraînement du chien. OK? Oui. Excellent. Je pense que j'ai eu d'autres commentaires. Non, fait que ça, c'est bon. OK, parfait. Donc, oui, tu vas mettre le lien en commentaire. Ils vont pouvoir avoir accès à ce gilet-là pour le commander directement à partir de notre boutique. Donc, les besoins que je te parlais, les besoins quotidiens du chien, oui, j'ai déjà fait une capsule, mais également, je tenais à t'en parler parce que si on ne respecte pas certains besoins chez le chien, on peut se retrouver avec des problèmes de comportement, dont des problèmes de morsure, de mordillement, de prise en gueule, etc. Oui, il y a différents aspects, mais je trouvais ça quand même important de te mentionner ces besoins-là rapidement. Alors, on parle de besoins sociaux, mais là, encore là, attention, c'est pas tous les chiens qui s'adonnent bien avec d'autres chiens. Mais si c'est le cas, sache que ton chien a des besoins d'activité sociale, donc de rencontrer des congénères et de s'amuser avec eux et de communiquer avec eux de façon adéquate. Okay? Ensuite, il y a des besoins physiques, donc courir, marcher en laisse, faire de l'agilité, nager, bref, des activités vraiment physiques qui vont lui demander, ça peut même être des genres de parcours, il y a des gens qui font ça déjà aussi avec leur chien. Donc, le chien peut faire différents parcours pour combler des besoins physiques, dont l'agilité, bien entendu. Okay? Maintenant, les activités masticatoires, donc primordiales chez le chiot et chez le chien ado, qui est en train de perdre des dents, que les dents d'adulte sont en train de pousser, que les dents de chiot sont en train de pousser. Bref, mâcher des jouets à différentes textures, des cordes, des cognes, avec des surprises à l'intérieur, des jouets en caoutchouc, etc. De gruger, des os, des sabots, des bois de serre, des boulistiques, des trachées, des bois de java ou des bois d'olivier, des cornes de bœuf, bref, il y en a une multitude, des fromagiacs également. Il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc, ces activités masticatoires-là sont primordiales chez le chien. Okay? Activité intellectuelle maintenant.
Donc, marcher en laisse au pied, faire de l'obéissance, renifler, creuser, chercher sa nourriture, c'est des activités intellectuelles pour aider le chien à faire travailler tout l'aspect mental. J'aimerais ajouter à l'intérieur des activités intellectuelles des activités de relaxation, de manipulation, du respect de son chien. Donc, quand on s'assoit relax avec son chien pour travailler certaines manipulations, ça nous aide vraiment beaucoup à mieux comprendre comment notre chien s'exprime, comment il nous dit, lui, qui n'est pas bien dans certaines circonstances. Fait que ça vous aide énormément pour la suite, pour prévenir ces morsures-là. Donc, soyez à l'écoute de votre chien. Qu'est-ce qui précède? C'est quoi la cause de ça, de ce mordillement-là, de cette morsure-là? Y es-tu en manque de sommeil? Y a-tu besoin de gruger? J'y ai-tu offert assez d'activités dans sa journée? Bref, je trouvais ça important de faire une parenthèse à ce niveau-là aujourd'hui. OK? Activité vocale. Ben oui, ton chien a besoin d'activité vocale dans sa journée. Fait que plus ton chien jappe, moins il a fait d'autres activités dans sa journée. Fort probablement. Parce que s'il est fatigué, il n'y aura plus d'énergie pour aboyer. Il a besoin de grogner, de gémir, de couiner, de hurler. Bref, il a besoin de s'exprimer. C'est un besoin quotidien chez le chien. Fait que si toi, là, t'as pas le goût d'entendre ton chien japper pour rien parce que tu sais pas ce qui se passe puis que c'est pas au niveau de son anxiété, OK? Parce qu'il peut avoir un stress, une émotion vraiment profonde reliée aux aboiements. Donc, si tu souhaites modifier un aboiement parce qu'il y avait un écureuil dans la fenêtre, ben occupe ton chien parce que si ton chien n'est pas occupé suffisamment dans sa journée, ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'installer devant la fenêtre et il va l'attendre, l'écureuil, jusqu'à temps qu'il arrive. OK? Donc, occuper son chien, c'est vraiment primordial pour modifier certains comportements qu'on n'aime pas. OK? OK. Donc, Véronique qui dit « Dès que je la laisse accès aux inconnus... » Oui, OK. C'est le même commentaire que tantôt. OK, parfait. Donc, voilà pour les besoins d'activité chez le chien. OK? Je trouvais ça vraiment important. Fait que là, on retourne avec mes petites bulles ici. Voilà. Mes conseils chiots. Donc, tantôt, je te disais, c'est une phase obligée, les mordillements. On n'a pas le choix de passer au travers de ça. Comment tu fais pour gérer les mordillements excessifs de ton chiot? J'ai répondu déjà à certaines questions. Donc, on lui apprend le laisse, le lâche, le donne. On fait un échange, très bon truc, avec quelque chose à gruger. On fait un échange avec un jouet. Au besoin, on devient inaccessible. On s'assure que ses besoins quotidiens sont comblés, même chez ton chiot. Et surtout, on s'assure que le chiot a suffisamment dormi. Parce que le chiot qui devient un peu fou, qui se met à faire des zoomies, à courir partout dans la maison puis à avoir une crise intense de mordillement, ben c'est peut-être parce qu'il a besoin de dormir, ton chiot. Okay? Et non pas parce qu'il manque d'activité dans sa journée. Fait que c'est super important de remarquer à quel moment il fait ça et est-ce qu'il y aurait besoin de dormir un petit peu à ce niveau-là. Okay? Donc, le sommeil est très important chez le chiot. Donc, tu fais un échange, tu ignores si c'est possible, tu rediriges avec quelque chose, tu lui apprends le lâche, le laisse, le donne et tu t'assures qu'il a dormi vraiment suffisamment. Okay? Si les mouvements encouragent ton chien à te mordiller les mollets, à mordre tes orteils, tes bas, bref, tout ça, on va travailler en désensibilisation, c'est-à-dire qu'on va travailler le fait qu'on est immobile et chaque fois que le chien est à côté de nous et qu'il produit un comportement qu'on aime, on va récompenser le comportement qu'on aime et on va lui donner des récompenses. Okay? Et ensuite, en mode désensibilisation, on va faire des petits pas à la fois et chaque fois que le chien est capable de se contrôler, on va encore une fois le récompenser pour qu'il puisse réussir et nous laisser marcher de façon adéquate dans la maison. Frédéric qui dit nous, quand il devient fou le soir, on le couche dans sa cage pour la nuit. Bien voilà, c'est exactement ce que je disais. Annie qui dit je crois qu'il a besoin de dormir un peu plus le mien car j'ai tout fait ce que tu enseignes avec patience et amour. Et voilà, peut-être le sommeil, effectivement.
Ici, on me dit, on nous avait proposé pour notre Border Collie de 2 mois et demi le push-push avec de l'eau pour le faire éviter de mordre des souliers, mais il a plus l'air d'aimer ça. Est-ce que c'est un bon truc à faire ou non et qu'est-ce qu'on pourrait faire à la place? Alors, non, la bouteille d'eau n'est effectivement pas un bon truc. Je n'utilise jamais d'outil qui peut punir le chien, enlever un comportement. Je vais plutôt gérer l'environnement quand c'est trop et je vais travailler en désensibilisation. Comme Victor est venu vous montrer tantôt, on n'utilise pas de dominance ni d'outils qui pourraient faire peur ou pour punir le chien. On va vraiment travailler en désensibilisation. Alors, ce que je te disais tantôt, tu restes immobile, tu récompenses le fait que ton chien ignore tes souliers. Tu peux même prendre les devants, donc laisser tomber déjà des croquettes ou des gâteries par terre pendant que ton chien est à proximité de toi et tu fais des petits pas à la fois et tu laisses tomber au même moment des croquettes et des gâteries par terre. Okay? Je ne sais pas si c'était vraiment à la marche le comportement qui se produit, mais si c'est le cas, si c'est pas le cas, bref, tu peux me revenir. Tania qui dit « Lorsqu'on se met immobile, il devient encore pire. » Donc, Tania, si je comprends bien, quand tu marches, il fait le comportement, puis si tu arrêtes, il reproduit encore le comportement, mais là, par frustration. Alors, si c'est le cas, tu dois travailler avant que le comportement se produise. Donc, tu dois simuler des moments où ce que... Ah, OK. Harry, je reviens à ton commentaire, Harry. Donc, tu dois interagir avant que le comportement se produise. Parce qu'un coup que le comportement est produit, oui, on peut lui apprendre le laisse, mais c'est toujours plus efficace d'intervenir avant que le comportement se produise. Donc, tu laisses tomber des croquettes quand le chiot arrive près de toi, puis après ça, tu te mets en mouvement, tranquillement, de façon normale, puis tu continues à lui lâcher des croquettes à distance avec toi. OK? Bon, Harry qui dit non, c'est des souliers dans l'entrée. Donc, les souliers dans l'entrée, oui, c'est fort possible que ça arrive. Donc, conseil numéro 1, on utilise nos outils, on serre les souliers dans le garde-robe ou on les met en hauteur pour pas que le chien ait accès à ces souliers-là. Qu'est-ce qui fait que le chiot va mordiller nos souliers? Eh bien, souvent, on va transpirer des pieds, hein, parce qu'on a eu une grosse journée au travail, parce qu'on a marché beaucoup, donc nos pieds transpirent de façon normale. Donc, l'odeur est vraiment prononcée dans nos souliers et c'est ce qui fait que ça augmente probablement l'attrait du chien envers nos souliers. Donc, il va se mettre à mordiller ou à vouloir défaire la semelle, voler la semelle, partir avec la semelle ou partir carrément avec le soulier ou le gruger. La texture de nos souliers également, c'est mou, c'est agréable, c'est pas trop dur, c'est du tissu mélangé avec du caoutchouc. Fait que le chiot, ça lui fait probablement vraiment du bien à ses petites dents de bébé et c'est confortable à mâchouiller. Donc, on gère, on cache les souliers pendant un certain temps pour que éventuellement on soit capable de les laisser à disposition. OK? Parfait. Oui, donc j'ai des cas qui se parlent ensemble. Alors, en général, je te dirais que c'est pas mal ça mes conseils pour les chiots qui mordillent. Si tu as des questions que j'ai pas répondues encore, je t'invite à m'écrire en commentaire ces conseils-là. OK? Ces questions-là, excuse, les conseils, je viens de les dire. Si tu as des questions, tu me les écris en commentaire. Maintenant, conseils pour les chiens adultes et même peut-être les chiens ados. Donc, pour ce qui est des demandes d'attention, okay? Est-ce que ton chien te demande de l'attention pour jouer? Est-ce qu'il veut avoir de l'interaction avec toi? Toi, là, quand ça arrive, comment tu interagis avec ton chien? Okay? Ça, c'est extrêmement important. Donc, si tu dis non, si tu repousses ton chien, si tu essaies de gérer ton chien, ben il obtient l'attention qu'il te demande, même si toi, dans ta tête, tu as l'impression de le punir ou de dire que c'est pas le bon moment. Fait que tu es déjà en train de faire une interaction avec ton chien. Alors, instinctivement, le chien, lui, ce qu'il comprend, c'est que « Ah, ça fonctionne! » Fait que je vais recommencer ce comportement-là. Donc, s'assurer que les besoins de ton chien sont bien comblés, premièrement. Deuxièmement, si tu n'es pas en mesure d'offrir une interaction à ton chien parce que tu es occupé, idéalement, offre-lui quelque chose qui va être en mesure de s'occuper sur du long terme, un os, un cogne,
un Wespa, un truc congelé. Bref, offre-lui quelque chose pour s'occuper durant le temps où ce que toi, tu es occupé. Mais ça va être important après de lui offrir un moment à lui comme interaction à ce niveau-là. OK? Fait que ça, c'est pour les prises en gueule. Donc, quand il accote les dents pour demander de l'attention, quand il mordit le bout des doigts pour demander de l'attention aussi. Il y a certains chiens qui aiment vraiment jouer à tug, donc c'est-à-dire tirer avec nous. C'est un besoin même qu'ils peuvent avoir. Fait que ça peut se reproduire avec un chien qui va avoir tendance à tirer les manches, à vouloir jouer, tirer la laisse, même peut-être. Donc, essayez de prévoir un 5-10 minutes de jeu de tug avec son chien durant la journée, mais s'assurer que le chien va bien lâcher durant ce jeu-là. Donc, on joue avec lui, on s'assure qu'il lâche, on lui redonne la possibilité, on recommence à jouer avec lui, etc. Okay? Frédéric qui dit, est-ce que ça serait une bonne idée de lui donner un soulier à lui? J'ai jamais vraiment recommandé ça. Est-ce que tu as une paire de chaussures que tu pourrais le faire? Si oui, essaie. J'ai pas vraiment de données pour te dire si ça va fonctionner ou pas. Mais si sa paire de chaussures à lui, qui aime déjà particulièrement beaucoup, tu es en mesure de lui laisser, pourquoi ne pas essayer? Ça vaudrait peut-être effectivement la peine de le faire. OK? Parfait. Donc, pour les mises en gueule, on assure d'offrir quelque chose à notre chien. On ignore le plus possible ce comportement-là. On essaye de trouver la cause et on offre un jeu de tug à notre chien pour lui permettre de dépenser ce besoin-là de jouer de cette façon-là. Maintenant, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont posé la question. Mon chien a peur à l'arrivée de la visite. Il grogne, il jappe, il m'a mordu déjà. J'ai peur qu'il morde ma visite. Là, on parle d'une émotion qui est vraiment présente et qui ressemble vraiment beaucoup à de la peur envers les inconnus. Donc, mon conseil numéro 1, c'est d'installer une barrière, un enclos, bref, de ne pas permettre à ton chien d'avoir accès à cette visite-là. Le temps que tu écoutes ma capsule sur l'arrivée de la visite et si tu rencontres encore des difficultés après ce visionnement-là dans mon groupe Facebook, je t'invite fortement à m'écrire ou à réserver un appel découverte sur mon site web pour qu'on regarde ensemble qu'est-ce que je peux t'offrir comme service pour t'aider. Ensuite, si c'est durant les manipulations, parce que ça aussi, je l'ai vu tantôt comme questionnement, quand on manipule mon chien, il mord. Faut travailler en désensibilisation. Alors, si vous êtes à l'aise de le faire vous-même, vous vous installez et vous travaillez en désensibilisation avec les manipulations avec votre chien. Autrement, je suis là pour ça. Ça va me faire plaisir de vous aider. Si c'est particulièrement chez le toiletteur, c'est important de trouver des professionnels dans le domaine qui sont à l'aise de travailler avec les manipulations en désensibilisation. Qui peuvent également avoir une certification en toilettage comportemental parce que oui, ça existe. Donc, c'est extrêmement important de venir travailler en désensibilisation. OK? Si on force l'animal, on n'arrivera absolument à rien. Au contraire, on risque que le chien recommence à mordre encore et encore et encore parce qu'il doit se rendre jusque-là pour qu'on l'écoute. Fait que retenez le mot désensibilisation absolument, OK, au début. OK, voilà, parfait. Maintenant, si le chien fait de la protection de ressources, il faut être extrêmement prudent avec soi-même ou envers les autres animaux. Donc, encore une fois, on va venir installer des barrières, des enclos, une cage. On va lui offrir à manger, à gruger dans une zone qui est non dangereuse pour nous et pour notre chien. Et on peut également travailler la protection de ressources pour faire en sorte que le chien soit à l'aise en notre présence quand il mange ou en présence d'autres animaux quand il mange ou quand il gruge un os et même avec des jouets, son coussin, son lit, son sofa, etc. Fait que le mot premier que vous devez retenir avec un chien adulte qui mord quand c'est en lien directement avec ses émotions, c'est désensibilisation. Fait que est-ce qu'il a peur? Est-ce qu'il trouve ça désagréable? Est-ce qu'il y a un stress qui vit? Est-ce qu'il y a une crainte? Tout ça, quelle est la cause de la morsure chez le chien adulte?
on va venir travailler absolument en désensibilisation. Okay? Je vous fais une autre parenthèse à ce niveau-là. Fait que c'est vraiment cet aspect-là que je mettrai en place pour le chien adulte. On va travailler beaucoup en désensibilisation. Et là, à l'arrivée de la visite, allez-y, joignez-vous à mon groupe Facebook pour avoir accès à cette capsule-là que j'ai faite. Okay? Good. Si tu as des questions, je t'invite fortement à me les poser encore en commentaire. Je l'avais dit qu'il y aurait pas mal de stock aujourd'hui. Les morsures, le chien qui mord, qu'est-ce qu'on fait quand notre chien mord? C'est vraiment large. On a beaucoup, beaucoup de sujets à couvrir parce qu'il y a une phase de développement qu'on doit prendre en considération avec ça. Donc, c'est extrêmement important que je te donne le plus d'informations possible à ce niveau-là, même si j'ai encore l'impression que je pourrais t'en parler pendant des heures. OK? Bon, fait que ça ici, excellent. On y va comme ça. Good. Donc, si tu es encore là, ça veut dire que mon contenu était pertinent pour toi, est pertinent pour toi également. Tantôt, je t'ai dit, il va y avoir un cadeau à la fin, donc reste encore avec moi. Mais je suis contente de savoir que c'est quelque chose qui a pu t'apporter peut-être des solutions. Fait que bref, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu as retenu? Qu'est-ce qui a fait là, que tu es encore là, premièrement? Mais aussi, qu'est-ce que ça t'a apporté aujourd'hui d'être là? Qu'est-ce que tu vas mettre en pratique rapidement? Tu sais, tantôt, je lisais, les gens disaient « Oui, je vais essayer le lâche. Oui, je vais essayer ça, etc. » Et là, j'ai Jacinthe qui dit « Je vais aller écouter ta capsule. Good. » Donc, maintenant, ce que je te demande présentement, en fait, ce que je souhaite te dire, c'est que tu as des super pouvoirs de super-héros. Et pour faire valoir ces super pouvoirs-là, qu'est-ce que tu peux faire pour mettre en valeur ces super pouvoirs-là? Eh bien, c'est de partager cette super capsule parce que à travers l'algorithme de Facebook, des fois, c'est difficile de retrouver des capsules qui pourraient être intéressantes pour tout un chacun. Donc, par expérience, ce que j'ai vécu, c'est que à travers ce partage-là, j'ai des personnes qui comprennent nous connaître, qui ont vu qui était Annick, qui est Eureka et quel type de conseils elle peut nous apporter. Donc, go! Je te dis, fais aller tes super pouvoirs, partage cette super capsule pour aider plein de gens qui peuvent être autour de toi et qui pourraient bénéficier de ces conseils-là. Donc, montre-moi ton pouvoir de super-héros. Good! Excellent. Fait que ça, c'est bon. Parfait. Je vais relire aussi tes questions tantôt en commentaire pour m'assurer. Donc, reste vraiment jusqu'à la fin. Je vais relire. Je vais te mentionner toutes les choses à venir, mais je vais relire tes commentaires tantôt également. Maintenant, comment faire pour avoir ton cadeau? Tantôt, je t'ai dit, reste jusqu'à la fin, je te donne ton cadeau. Ben, je t'explique ça à l'instant. On va regarder ensemble c'est quoi le cadeau. Donc, le cadeau que je te donne, c'est mon guide des 8 étapes pour bien accueillir son chien. Donc, ce guide-là va te permettre de voir plein d'aspects, autant chez le chiot que chez le chien adulte. Donc, on va voir à travers ce guide-là la propreté, les mordillements. J'ai fait un beau rappel à travers ça. On va également être en mesure de te donner des idées de recettes. Ça ressemble à quoi une routine adéquate pour son chiot? Comment on fait pour bien socialiser son chien? Fait que tout ça à travers ce guide que je te donne gratuitement. OK? Maintenant, comment tu fais pour te procurer ce super guide-là? Très simple. Rendez-vous directement sur notre site web au www.eureka.ca qui passe ici, juste là, à l'instant. Et quand tu vas joindre notre site web, il y a une image comme ça qui va apparaître dans le haut de ton écran et qui va te demander ton prénom, ton nom de famille, ton adresse courriel. Tu inscris ça dans les carrés, tu cliques sur « Envoyer », tu attends quelques instants, tu vérifies tes courriels indésirables, tu marques ce courriel-là comme légitime et à l'intérieur du courriel, tu vas avoir la possibilité de télécharger gratuitement ton guide que je te donne. Donc, super simple, rendez-vous directement sur le site web, t'inscris les informations dans les cases appropriées,
tu mets le courriel légitime quand tu l'as reçu dans ta boîte de courriel indésirable ou même dans ta boîte de réception et tu télécharges ton guide que je te donne gratuitement. Parfait? Donc, voilà. Maintenant, dans la boutique, tantôt, je te disais, tu peux te procurer notre super gilet. Il y a aussi d'autres modèles de gilets que tu peux également te procurer. On a fait des phrases là, pour essayer d'avoir une belle diversification pour tout un chacun. Donc, on sera directement après dans l'onglet boutique. Même Victor a mis le lien en commentaire à cet effet-là. Donc, je vais aller voir si j'ai encore des questions, puis je vais répondre à tout ça. OK. Oui, good. Ben, merci René de ton commentaire. Super, merci Mathieu. Excellent. Si jamais quelque chose, tu me reviens. Sonia, le lâche, la désensibilisation. Joanne, merci à toi aussi. Isabelle, good, elle va écouter celle dans le chien réactif. Caroline également. Vicky qui dit tu es dynamique et tu me donnes espoir. Good, super. Tout plein de confiance. J'étais à bout de ressources. Super. Merci Annie, merci. Merci pour les stratégies. Good. Excellent. Harry qui dit on avait commencé à apprendre le laisse. Je vais continuer avec tes trucs et essayer de donner des jeux plus intellectuels à notre chien pour lui faire oublier le mordiment. Yay! Super, excellent. Dominique, merci. On va continuer de pratiquer le donne et rester calme plutôt que s'exciter à notre tour. Excellent, Dominique. Daniel, le lâche et la désensibilisation. Merci, Ginette. Véronique, qui a peut-être encore une question. Doodle de 2 ans qui a récemment recommencé un comportement de chiot que je n'avais pas vu depuis longtemps. J'ai l'occasion de le marcher hors laisse et des fois, elle commence à mordre mes chevilles pour de l'attention, je crois. Elle fait ça quand j'interagis pas avec elle. Pour le moment, je l'ignore, mais j'ai peur qu'elle fasse ça avec d'autres gens. Véronique, excellente question. Essaie de voir à quel moment ça arrive qu'elle te mordit les chevilles comme ça. Est-ce que c'est en début de marche, en milieu de marche, en fin de marche? Qu'est-ce qui précède souvent? Est-ce qu'il y a quelque chose de récurrent qui arrive à ce moment-là? Est-ce que c'est parce que tu pratiques le rappel, tu lui demandes de revenir, tu lui demandes des commandements? Des fois, il y a certains chiens que leur parler beaucoup durant la marche peut être un irritant. Donc, des fois, je dis au monde, arrêtez de trop parler, laissez-le faire ses petites affaires, puis rappelez-le simplement une fois de temps en temps. OK? Fait que, essaie de voir, Véronique, qu'est-ce qui précède ça? Et si tu peux, interviens avant ce comportement-là. OK? Tania, merci pour les bons conseils. On va pratiquer le lâche plus surprise. Good! Maryse, patience, constance et pratique. Excellent. Frédéric, merci, tellement intéressant. C'est sûr que je vais rester à l'affût des prochaines capsules. Merci, Frédéric. Charlène qui dit mon chiot, aussi doudule de 3 mois et demi, a tendance à grimper sur ma fille dans la maison et lui mordiller les mains. Que dois-je utiliser comme truc? Le garder en laisse dans la maison. J'ai demandé à ma fille de 10 ans de faire le poteau pour être moins intéressante, mais ça marche pas. Il lui mord les mollets. OK. Donc, à ce moment-là, Charlène, ça serait bien de voir à quel moment ça arrive dans la journée, ces mordillements-là. Est-ce que c'est parce que le chiot a besoin de faire dodo? Est-ce qu'il est devenu dans un mode qui est plus capable de gérer? Sinon, oui, faire le poteau, c'est une bonne option, mais je redirigerais vraiment le chien ailleurs avec quelque chose qu'il aime. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup utiliser la barrière ou l'enclos pour que l'enfant soit capable d'aller de l'autre côté de la barrière le temps que ça se recalme en émotion plutôt que d'utiliser la laisse. Parce que, en tant qu'humain, le premier réflexe qu'on a quand on prend la laisse, c'est de tirer à contresens avec le chien. Donc là, c'est en train de faire quelque chose de pas le fun chez le chien. Donc, il sent une tension quand il y a un comportement qui se produit. Tantôt, je disais, tu sais, j'utilise pas d'outils pour punir ou faire quelque chose comme ça. Fait que plutôt que d'avoir tendance à tirer sur la laisse, on va utiliser des barrières physiques pour permettre à l'enfant d'aller de l'autre côté et de s'isoler, de se mettre hors de la portée du chiot. Mais attention à ce qui précède ces mordillements-là. OK? Julie qui dit « Je vais avoir moins de bleu. » Good, excellent. Céline, merci pour ses conseils. On a tout à apprendre. Béa avec nous depuis le 29 décembre. Beaucoup d'énergie. Good. Excellent. Merci, Rosaire. Je suis vraiment contente que j'ai pu t'offrir des très bons conseils.
Alors, je te dis merci infiniment d'avoir été là en si grand nombre encore aujourd'hui. La semaine prochaine, même jour, même heure, donc mercredi à 19h, je vais te parler de la propreté, donc comment rendre mon chien propre. Alors, si tu es encore aux prises avec un chiot ou un chien adulte qui n'est pas propre encore, on se donne rendez-vous mercredi prochain à la même heure pour en discuter ensemble. Fait que ceux qui ont des chiots, encore une fois, ça va être hyper important d'être là. Alors, on se dit à mercredi prochain, le 12 janvier à 19h. Et rappelle-toi que si tu sens le besoin d'avoir une aide en privé, une aide personnalisée, n'attends pas que le comportement perdure trop dans le temps. Réserve un appel découverte, ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi parce que plus le comportement se reproduit, plus ce sera long à modifier. Alors, je te dis à la semaine prochaine. Merci d'avoir été là en si grand nombre et on va discuter ensemble de propreté. Bye!